Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va se scinder en deux parties, mais qui sera dans la même vidéo. Une première partie de présentation et une autre partie où je vais un petit peu jouer à ce jeu. Alors ce jeu c'est quoi? C'est Fighting Vipers sur Sega Saturn. Alors je l'ai reçu avant-hier, il me semble. J'y ai déjà joué un petit peu histoire de me refamiliariser avec ce jeu qui est pas du tout dans l'esprit Virtua Fighter. Au niveau graphique, évidemment, ça ressemble enfin, assez proche au niveau de la gueule des personnages. C'est quand même assez proche des, des personnages de Virtua Fighter 2, de ce qui pouvait se faire en design, mais au niveau du gameplay, ça n'a rien à voir. Donc, déjà, présentation. Donc, moi, là, ici, j'ai la version japonaise qui me permettra d'avoir Pepsi Man. Et oui, parce que dans ce jeu, je peux avoir Pepsi Man. Alors, il n'est pas dans le dessin ici, je ne crois pas. Non, il n'y est pas. Mais la version japonaise permet d'avoir Pepsi Man. Alors Pepsi Man c'était quoi? C'était le personnage de Pepsi. À l'époque, il y avait quand même pas mal de marques qui avaient leur propre personnage pour représenter la marque, comme Fido Dido pour 7-Up ou Ronald McDonald, etc. Donc voilà, donc Fighting Vipers. Alors le CD il est dans la console, hein, donc bon le CD c'est un CD classique avec juste marqué Fighting Viper dessus, bon il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans, mais c'est vrai que les boîtes de jeux japonaises de Sega Saturn étaient quand même largement mieux que ce qui se faisait en France, parce qu'en France si je me rappelle bien c'était une sorte de format assez grand, en plus en carton, et qui se bloquait avec une sorte de petit plastique, de loquet en plastique sur le côté. C'était très 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 mal fait. Alors bizarrement Sega avait quand même l'habitude de faire des boîtiers, on va dire, assez solides et assez bons. Bizarrement le packaging des jeux pour Sega Saturn, c'était pas vraiment le top. Pour Dreamcast, c'était passable. Mais là sur Sega Saturn, vraiment, c'est sympa, ça se range facilement, tout est bien rangé, nickel. Donc, euh, dans les versions japonaises, vous avez souvent voilà, des petits flyers je vais pas dire par dizaines, mais vous en avez quand même à gaver. Donc ici, ça doit être certainement peut-être quelque chose par rapport au si on est satisfait ou pas, ou peut-être pour demander à être membre au Sega Club. Je n'en sais rien. Un petit flyers de Fighting Vipers très très mal imprimé. Alors je sais pas si c'est un effet de style ou si c'est fait exprès, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas Jojo. Voilà, donc je vois pas vraiment à quoi ça sert ce truc. Bon, on verra. Euh, Ici, vous avez. Alors, ce qui était pas mal aussi, c'est que on vous donnait une sorte de prospectus sur les jeux à venir. Sur les jeux à venir. Donc là, vous avez voilà, Lunar, etc. Donc plein de jeux, un jeu aussi d'athlétisme que je ne connais pas du tout sur Saturn, un jeu d'athlétisme. Aussi pas mal de jeux de RPG évidemment, puisque bon, le Japon est fan de ça. Et ensuite, vous aviez ici toutes les sorties là jusqu'au mois d'août. Ici, c'est jusqu'au mois d'août. À partir de juillet, du 5 juillet jusqu'au mois d'août. Donc on peut voir quand même qu'il y avait quand même pas mal de jeux qui sortaient à l'époque. Destruction Derby. Alors évidemment là on voit que les noms en japonais. Donc Turfwind, donc ça doit être un jeu de golf, il me semble. Turfwind, je pense que ça doit être un jeu de golf ou alors un jeu de voile, j'en sais rien. Bref, voilà, donc ça c'était plutôt sympa de dire en fait les jeux qui allaient sortir. Là ici, alors en plus il y a toujours la vente d'accessoires évidemment si possible. Ici la manette Sega Saturn avec le stick analogique euh, qui coûtait quand même putain 7800 yens. Je sais pas combien ça fait ça, mais il me semble quand même que 7800 yens c'était quand même assez cher, surtout pour l'époque, hein, parce qu'il faut pas oublier qu'on est 20 ans avant. Bien, alors, la notice. Ah bon, la notice, de toute façon, on va pas voir grand chose si ce n'est un petit peu comment c'est fait. Alors, les notices étaient très sympas, c'était bien coloré. Alors là, bien imprimé, rien à dire, hein. La définition est nickel. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite, vous avez quelques combinaisons qui, je pense, sont peut-être pour tous les personnages. Et alors après, vous avez, si il me semble bien, les modes de jeu. Alors, les modes de jeu sont assez nombreux. Il y a le arcade, il y a le time attack, il y a le battle mode, il y a
Enfin voilà, il y a quand même pas mal de petits modes pour un jeu d'arcade. Donc là, il y a le Team Battle, il y a le Train. Ah bah voilà, c'est là où. Donc il y a le Versus mode. Voilà, donc il y a Arcade mode, Versus mode, Training mode, le Team Battle mode, le Playback mode. Alors ça, je sais pas c'est quoi, Playback. Voilà, et après vous avez les personnages. Alors les personnages, c'est pas terrible puisque les personnages que vous voyez ici sont les personnages jouables d'entrée de jeu. Vous en avez 8. Il y en a un autre qui est débloquable, je crois que c'est le boss, évidemment, et plus Pepsi Man. Donc je crois qu'il y a 10 ou 11 combattants dans Fighting Viper. Alors après vous avez les personnages. Donc là vous avez Grace. Et regardez quand même la liste des coups. C'est juste hallucinant. C'est juste hallucinant la liste de coups qu'il y a. Je vous rappelle, on est que sur Saturn, hein, donc c'est pas, on n'a pas une manette de ouf. Hein. Ban, ensuite Raxel, le joueur de guitare. Tokyo. Alors Tokyo, excusez-moi, qui ressemble quand même à Grace à peu de choses près. Hein. Regardez bien la gueule de Grace. Regardez la gueule de Tokyo. Là, il n'y a pas eu franchement un design de ouf là-dessus. Sandman. Putain, c'est quoi ça? Sandman. Alors lui, ça a l'air d'être le boulet du jeu, ça. Je pense que voilà, ça n'a pas l'air d'être un truc de ouf. Jane. Alors il y a pas mal de meufs hein, quand même dans ce jeu, à la différence de Virtua Fighter 2 où il y en avait que deux, il me semble. Honey. Voilà. Alors, ce que je trouve complètement con, c'est qu'ici on vous écrit des trucs en anglais et puis après c'est écrit en japonais, quoi. Genre, on peut pas dire occupation, hobby, likes, weight en japonais, non. C'est écrit en anglais et après c'est écrit en japonais. Mais quel est l'intérêt globalement? Et en plus on s'en fout enfin, je veux dire, ça n'a aucune incidence sur le jeu. Ici on a Piki et Mahaler. Donc ça je pense que c'est le boss parce que là on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, on a les 8. Donc on a le boss ici, Malheur, qui est né, on ne sait pas quand est-ce qu'il est né. Il est né en 1. Il est né en 4. Alors là, je comprends pas. Âge 14 ans, là, il a l'âge 20 ans. Il a 14. Putain, lui, Piki, il a 14 ans. Ouais, bon, si on veut. Malheur, il a 20 ans. Alors, le design de Malheur est plutôt pas mal. Enfin, je vois pas comment un mec comme ça peut avoir 20 ans. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il a un âge quand même? Je veux dire, ça n'a aucun sens d'avoir un âge sur un joueur comme ça. Alors, Malheur, il a peut-être pas beaucoup de coups, apparemment. Mais je pense que les coups qu'il doit mettre, ça doit faire mal. Voilà donc pour la présentation ici de la jaquette version japonaise de Fighting Vipers, qui était un jeu plutôt assez bien noté d'ailleurs. Et puis maintenant je vais passer à la phase jeu. Alors je vais voir si je me rappelle un petit peu des coups, etc. Parce que honnêtement, ça c'est pareil, ça fait très longtemps que j'y ai pas joué, donc je pense que je vais être encore une quiche encore pire que Virtua Fighter 2. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo. Alors je suis obligé de faire le commentaire post-production parce que j'ai eu des problèmes de capture. Donc je vais le faire post-production. C'est moins fun, c'est quelque chose que j'aime moins faire. Mais bon, là je n'ai pas le choix. Donc on est parti pour Fighting Vipers. Donc c'est développé par le studio Sega AM2 qui sont à l'origine de titres monumentaux comme Shenmue, tous les Virtua Striker, Virtua Cop, Virtua Fighter, enfin tout Virtua Tennis, etc., etc. Donc c'est vraiment un truc de fou. Donc on est parti. On va jouer donc à ce jeu qui est sorti en 96, novembre 96. Dans le reste du monde et août 96 au Japon, puisque évidemment les Japonais ont pu y jouer 3 mois avant nous. Donc là, je vais regarder un petit peu les modes. Donc on a le mode arcade, etc. Tout ce qu'on a pu voir dans la première vidéo. Et ce qu'on peut voir surtout, c'est que dans les menus options, enfin dans le menu options, il n'y a pas de mode easy.
Ce qui est quand même assez hallucinant. Il n'y a pas de mode pour choisir si on veut easy, normal ou hard. Donc on est obligé de commencer qu'avec un seul mode. Alors je sais pas si après ça se débloque quand on a battu tous les personnages avec tous les autres personnages, etc., etc. Donc je vais choisir un personnage qui au demeurant ne me paraît pas être excellent, mais je sais pas, j'aimais bien son style, c'est Ban avec sa petite casquette là, il est un peu stylé, on voit pas ses yeux, j'aime bien quand on voit pas ses yeux un petit peu à la Albator là, c'est stylé ça. Donc on y va. Ban, c'est le personnage qui est donc sur la gauche et qui est aussi sur la droite, puisque c'est le premier personnage contre qui je me bats, c'est moi-même. Et c'est un personnage qui est assez lourd, clairement, mais qui a des putains de coups qui fait très 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 mal. Hein. Sur la liste des coups qui sont possibles par rapport à Ban, c'est juste hallucinant les combinaisons possibles. Alors c'est très bien d'avoir fait des combinaisons par dizaines, voire par trentaines. Le seul problème c'est qu'il faut quand même arriver à les sortir. Et je dirais que c'est l'un des premiers points négatifs du jeu. C'est que les coups ne sont pas du tout... c'est pas super facile de sortir toutes les combinaisons. Il y a des combinaisons qui se répètent, et qui sont assez efficaces d'ailleurs, et qui sont assez faciles à faire. Mais il y a des putains de coups, il faut juste avoir... c'est impossible, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment tendu. Et le problème, c'est que comme vous n'avez que 30 secondes de jeu, et que en plus le rythme est assez rapide par rapport à un Virtua Fighter, eh bien le temps de faire votre enchaînement, l'autre il vous a déjà chopé ou il vous a déjà foutu juste une petite pêche pour bien vous bloquer votre combinaison. Donc c'est extrêmement difficile de faire des combinaisons. Alors après en mode versus, pourquoi pas, hein, peut-être qu'en mode versus, c'est peut-être quand on joue contre un ami, peut-être c'est plus facile à faire, mais là, globalement, en mode arcade, c'est très très chaud de pouvoir sortir toutes les combinaisons possibles. Voilà, donc c'est assez énergique, les sauts sont quand même beaucoup plus réalistes, on voit qu'il y a eu quand même un travail par rapport à la physique comparé au Virtua Fighter 2. C'est clair et net, on voit que les gens sautent, les personnages sautent de manière assez naturelle et qu'ils restent pas en l'air pendant 3 plombes. Voilà, les arènes sont bien dessinées sur le premier plan, je trouve que l'arrière-plan c'est assez variable. Là ici c'est plutôt joli. Il y en a un autre qui se passe, je crois, dans un entrepôt, ou enfin à l'extérieur d'un entrepôt, où c'est franchement pourri, tout est gris, vous avez un vieux camion écrit Pepsi dessus, et puis c'est tout. Chose aussi assez positive, c'est que vous pouvez péter le décor. Alors vous pouvez péter le décor uniquement en fin de partie. Vous pouvez pas le péter pendant le match, donc il n'est pas possible apparemment de faire des ring out comme dans Virtua Fighter 2. Voilà, donc là, c'est le lieu que je vous disais. Voilà, donc là, on est dans un parking. On doit être dans le parking de Pepsi, je pense. Donc là, c'est mon premier perfect. Ouais, je suis assez fier. Perfect qui s'est passé assez rapidement. Donc là, on est dans le parking de Pepsi, avec le camion Pepsi, ou dans une station-service, avec le mec qui a une planche de skate Pepsi. Donc c'est ça qu'on pourrait reprocher au jeu, mais bon, c'était de l'époque, c'est-à-dire de mettre de la publicité comme ça, un petit peu... là, c'est extrêmement visible, ça c'en est presque ridicule. Mais en parlant de Pepsi, tout à l'heure, vous allez voir une petite surprise, puisque je vous ai dit que dans ce jeu, on avait accès à Pepsi Man, qui n'est disponible que dans la version japonaise, il me semble, à me confirmer, mais il me semble que ce n'est que la version japonaise qui ne bénéficie de ce personnage. Donc là, là c'est pareil, honnêtement c'est pas très très beau, là je crois qu'on doit être dans un entrepôt d'avions, etc. Vous avez l'entrepôt qui lui n'est pas trop mal fait, les petites ombres avec les barbelés qui ne sont pas trop mal faits, mais enfin derrière là tout ce qui est vert c'est à gerber quoi. L'avion lui est assez bien fait ici du coup. Donc je me débrouille pas trop mal, hein, je suis assez fier là, de ce que je fais. Même si c'est assez répétitif, encore une fois, j'essaye de sortir les coups qu'il y a écrit sur le livret, mais je peux vous dire que je pense que ça demande
un entraînement assez fort quand même, hein. Donc ce jeu, il a un côté accessible à tous. Tout le monde peut jouer à ce jeu assez rapidement et se mettre dans une partie. Mais il y a aussi le côté, je m'entraîne et je peux devenir une vraie bête à tuer si je suis bien entraîné. Voilà. Et bon, là, évidemment, je ne l'ai pas fait, ça se voit. Mais c'est vraiment un jeu où on mélange vraiment la technique et le bourrin. C'est-à-dire qu'on peut vraiment jouer et faire des petits enchaînements assez rapidement. Mais clairement, vous jouez contre quelqu'un de très très bien entraîné à ce jeu, il vous met à terre en l'espace de 10 secondes. Point négatif pour moi, je trouve, c'est le chronomètre. On n'a que 30 secondes et ce n'est pas modifiable, encore une fois. Ce n'est pas modifiable. Je ne sais pas si c'est modifiable après. Mais pour l'instant, sur la version au début, quand vous débutez le jeu, vous n'avez droit qu'à 30 secondes. Ce qui peut être votre ami ou votre ennemi. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment dans une panade, mais que vous avez quand même plus de vie que l'autre, eh bien la minuterie peut être votre ami. Seulement, si vous êtes sûr de votre coup et que vous êtes sûr de pouvoir latter les couilles de votre adversaire et qu'il ne vous reste pas de temps, et que malheureusement vous avez moins de vie que lui, eh bien vous avez perdu. Donc je trouve que 30 secondes c'est beaucoup trop peu. Mais je pense que c'est un petit peu l'idée de la série. Donc ça c'est un peu copié sur Zangief par contre là cette prise. Voilà, donc ce jeu ça mélange les deux. C'est-à-dire qu'il faut absolument mettre du rythme. Et pour mettre du rythme, évidemment vous n'avez pas un chronomètre infini. Et peut-être que les développeurs ont considéré que 1 minute, c'était déjà trop long. Donc en effet, c'est un jeu qui est très rythmé. C'est le jour et la nuit par rapport à un Virtua Fighter 2 où, je vais pas dire on se fait chier, mais c'est clairement un jeu qui est avant tout pour les gens qui veulent vraiment se battre et avoir des techniques et apprendre les techniques et se battre lentement. Donc là, vous allez voir ce qui va se passer. Là, vous avez la meuf qui me latte les couilles et d'un coup, ça s'arrête. Alors, je n'ai pas du tout arrêté le jeu. Le jeu s'est arrêté de lui-même. Au début, j'ai cru que c'était moi qui avais fait une mauvaise manipulation ou je sais pas quoi. Et qui arrive? Voilà. Pepsi Man. Pepsi Man. Pepsi Man. Pepsi Man arrive. Alors, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Parce qu'en plus, il y a marqué 2 joueurs. Donc je me dis, putain, mais il y a une deuxième manette, alors que la deuxième manette n'était pas du tout branchée. Et donc là, je joue contre Pepsi Man. Alors, personnage totalement kitsch et totalement caricatural du monde de la 3D, c'est-à-dire un bonhomme sans tête, tout en 3D avec ses habits, ou alors je sais pas s'il est comme ça, mais il est tout en rouge avec le logo Pepsi. Donc voilà, c'est assez cocasse comme personnage, mais c'est assez sympathique. Alors après, je sais pas si on peut l'avoir vraiment, c'est-à-dire est-ce qu'on peut vraiment jouer avec lui, j'en sais rien. Je pars du principe que quand on vous met un personnage dans un jeu de baston, c'est qu'il est disponible ensuite par quelque façon que ce soit battre tous les personnages avec tous les personnages, soit faire une manipulation avec la manette ou quoi que ce soit. Mais je pense que quand on fait un jeu de baston et qu'on propose, là je lui ai défoncé sa gueule à Pepsi, hein. Je lui ai foutu un Kamehameha dans la gueule, il est parti ailleurs. Je pars du principe que quand vous avez un joueur, enfin un personnage disponible et visible dans un jeu de baston, je pars du principe qu'il est donc disponible et qu'on peut jouer avec. Maintenant, je ne sais pas comment faire pour le débloquer et si vraiment on peut le débloquer. Donc là, c'est mon dernier combat, parce qu'après, je pense que j'ai arrêté, parce que je commençais déjà à avoir des problèmes de capture. Donc je me suis arrêté de suite, hein, ça servait à rien que je continue de toute façon. Et puis... non, il me reste encore un combat, je crois. Il me reste encore un combat. Raxel, j'ai eu du mal à le battre, mais j'ai réussi à le battre. Donc là, c'est pareil. Ce monde-là est pas très folichon, mais bon, ça passe. Il y a le petit effet de la tour là derrière qui est sympa. Et là, l'autre, je l'ai défenestré à la mode 11 septembre. Hop. Voilà, donc bon, ce jeu est vraiment bon. C'est malheureusement avec tous les jeux qu'on peut connaître de baston comme Soul Calibur, Street Fighter, Tekken,
Virtua Fighter, et tout ce qui peut être aussi voilà, les Capcom et les Marvel, etc. Je pense que ce jeu était un peu oublié, alors qu'il est très intéressant. C'est pas vraiment le meilleur jeu de baston au monde. Clairement, il manque de personnages. 8 personnages, c'est franchement, ouais, c'est franchement ridicule. Mais il a un gameplay très intéressant. Il a un environnement et un graphisme qui peut évidemment laisser paraître Virtua Fighter 2, mais évidemment c'est la même team qui l'a développé. Donc ça ne pouvait pas être un mauvais jeu de par le gameplay et de par, on va dire, les capacités du jeu. Maintenant, je pense que c'est un jeu qui est quand même assez pompé sur Virtua Fighter 2. Il n'y a pas franchement de grosses différences, si ce n'est le rythme. Vraiment le rythme et surtout aussi l'aspect un petit peu musique, vraiment bourrin. C'est assez rock'n'roll. Voilà, donc c'est un jeu que je vous recommande. Après, si vous avez la possibilité d'y jouer, peut-être sur la PlayStation, parce que je sais qu'il est sorti sur la Xbox 360 en téléchargement, etc. Eh bien, écoutez, je ne sais pas à quel prix il peut être ou quoi que ce soit, mais si vous avez la possibilité de l'avoir pour un prix assez raisonnable, on va dire, allez, maximum 9,99€, ce que je trouve déjà assez énorme. Je vous conseille de l'acheter. Voilà, donc moi j'ai fini sur une belle défaite avec Jen qui m'a défoncé la gueule. Et donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà.